Bonjour tout le monde, c'est Vincent, pépiniériste dans le sud-ouest de la France à la pépinière Terre à Terre, productrice d'arbres fruitiers. De mon côté, là, la saison de greffe sur table se termine. Donc je voulais partager avec vous les points clés, selon moi, pour la réussite de la greffe sur table, toute greffe sur table confondue. Donc on se retrouve de suite à la salle de greffage pour que je vous montre tout ça. Tout d'abord, le choix de la lame. C'est vrai qu'il existe tout un tas de marques et de greffoirs différents. Mais dans tout ça, il y a quand même deux catégories distinctes. Les lames en acier inoxydable et les lames en acier haute performance. Donc c'est vrai que je ne pensais pas, mais il y a quand même une différence à la coupe. Sous les conseils d'un ami pépiniériste du Nord, j'avais investi dans un greffoir comme ça qui coûte assez cher, à peu près une centaine d'euros. Et j'avais déjà celui-là. Et personnellement, au final, je préfère celui-là. Euh, J'arrive à faire des coupes droites quasiment directes avec celui-là, alors qu'avec l'autre, non. Bon, ça, c'est tout à chacun. Lui, il ne jure que par ça, comme beaucoup. Mais donc, il faut essayer avant de choisir son outil. Et une fois qu'on l'a choisi, c'est aussi, l'affûtage est aussi très important. Une fois que vous avez choisi votre outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, il faut l'entretenir. J'ai fait mes premières 500 greffes sans affûter une seule fois. Et une fois que j'ai investi dans du matériel de greffage d'affûtage, j'ai pu constater une différence notoire quand même. Donc, moi, je suis parti sur un cuir, parce que pour un débutant, j'estime que c'est le mieux. On n'est pas tous des grands affûteurs et des grands rémouleurs. C'est un métier, hein, donc il faut avoir les bons gestes et tout ça. Donc ce cuir, il est avec deux parties. Une partie lisse pour la finition. Bon, là, elle devrait être un peu plus propre que ça. Apparemment, ça se nettoierait avec une gomme de crin à papier. Bon, j'ai pas essayé, parce que j'utilise principalement ce côté-là qui est plus douveteux, sur lequel on vient déposer une pâte à greffer avec plusieurs grains différents. Et ensuite, on vient affûter son couteau, quoi. Donc, comment je procède? Là, je mets la pâte sans forcément appuyer, ça. Et là, comme le greffoir est affûté que d'un seul côté, on vient juste avec le poids du couteau, sans appuyer, on vient frotter contre le cuir, à plat du côté où il n'y a pas le biseau, et avec un léger angle là où il y a le biseau. On fait moins de dégâts avec un cuir qu'avec une pierre affûtée. C'est vrai que là, c'est plus de l'entretien de coupant que de l'affûtage affûtage, quoi. Si vous voulez vraiment refaire un angle d'affûtage et tout, c'est avec une pierre affûtée ou des meules affûtées. C'est un investissement un peu plus cher déjà, c'est plus cher, un peu plus conséquent. Mais quand on ne sait pas affûter, on peut faire aussi des gros dégâts et déformer son greffoir et ça ne coupe plus du tout. À savoir que quand vous achetez un greffoir qui est tout neuf, il coupera jamais aussi bien que à ce moment-là, quoi. Donc là, on est plus sur l'entretien du coupant et à faire au moins une ou deux fois par jour. Je le fais à chaque demi-journée, quoi. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. Maintenant qu'on a choisi notre couteau, qu'il est affûté, eh bien, il faut apprendre à s'en servir. Alors, dans beaucoup de vidéos ou de livres, j'ai pu voir des techniques qui disent de tenir le greffoir droit et de tirer un coup sec avec le coude. C'est pas forcément les méthodes que j'ai apprises durant mes stages ou mes formations. Moi, c'est vraiment de travailler avec tout le tranchant de la lame. Donc c'est aussi de tirer avec le coude et tout en inclinant petit à petit la lame pour travailler de commencer en bas et de finir avec le haut. Donc déjà d'une, vous forcez moins et en plus, je trouve les coupes un peu plus régulières. Donc je vais essayer de vous filmer ça au ralenti, même si c'est difficile. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Après, on peut lire aussi qu'il faut réussir à faire du premier coup la coupe droite et pas se reprendre. Bon courage. Si vous essayez de faire ça, vous allez gaspiller beaucoup de greffons et en plus, ben, vous allez passer un temps monstre à y arriver, quoi.
Donc, et puis la planalité, c'est pas forcément la chose la plus importante pour moi parce qu'on peut le rattraper après à la ligature. Je vais vous montrer en suivant. Non, ce qui est important pour d'apprendre à faire, surtout à la coupe, c'est la fente. La fente parce que tout débutant, ce qui est normal, hein, j'ai commencé comme ça, vous ferez sûrement aussi. Ils font la fente en faisant un balancier, soit avec le greffon, soit avec le couteau. C'est hyper dangereux. Enfin, hyper dangereux. Vous risquez de vous couper parce que dès que vous tombez sur une nervure ou autre, vu que vous faites balancier avec votre avant-bras, c'est toute l'amplitude de l'avant-bras et c'est pas rare que le couteau termine dans le pouce. J'ai encore des séquelles de ma première semaine ou dans l'index d'en face. Donc le geste à apprendre, c'est caler son pouce qui tient le greffon avec l'autre, en appui, et faire un mouvement de balancier comme ça, de partir d'en haut et de ramener. Ça donne ça sur le greffon. Hop. Donc, vous n'avez pas de risque de vous mettre un coup de couteau parce que ben, au maximum vous êtes ici quoi. Donc ça touche pas la peau, ça touche même pas votre pouce. Alors que si vous faites balancier, il y a plus de risques. Bah, après, ne vous en voulez pas si vous faites balancier. Tous les débutants font balancier pour commencer parce que c'est plus simple et plus intuitif. Donc, mais c'est vraiment le geste le plus important à apprendre pour moi quand on commence la greffe. Donc là, je vais finir de couper mes greffons et on se retrouve ensuite pour l'assemblage et que je vous montre la ligature afin de rattraper justement les défauts de planéité qu'on peut faire à la coupe. On arrive là à l'avant-dernière étape du coup de la greffe, la ligature. Donc comme je disais tout à l'heure, même si la coupe n'est pas tout à fait droite, c'est là qu'on peut rattraper le défaut. Donc, comme on peut voir là sur ma greffe, sur mon assemblage entre le greffon et le porte-greffe, il y a un léger jour entre le greffon et le porte-greffe. Et c'est grâce à la ligature qu'on va rattraper tout ça. Donc pour ligaturer, moi j'utilise du FlexiBand, qui est un élastique biodégradable. Pour les pros, c'est quand même mieux, mais pour un particulier, un élastique classique fera très bien l'affaire. L'inconvénient de l'élastique et même du FlexiBand, c'est que quand l'arbre grossit, il peut marquer l'arbre, ce qui ne voit pas parce qu'on va avoir les plus beaux arbres possibles. Donc à la fin, il faut faire un nœud coulant pour pouvoir le défaire une fois que la greffe a prise. Il y a le chat qui passe derrière. Donc je vais vous montrer comment je fais. Là, on peut voir déjà au premier passage que la greffe est quasiment plaquée. Enfin, elle est plaquée. Donc, l'arbre et le greffon, le porte-greffe et le greffon n'auront pas à faire un gros cal de cicatrisation pour fusionner. À savoir ça aussi que un gros porte-greffe et un gros greffon auront plus de chances de faire un cal de cicatrisation, donc une greffe réussite, que des petits porte-greffes ou des petits greffons. Et, le calibre a une importance également dans votre taux de réussite. Donc pour faire le nœud, il faut s'entourer les deux doigts opposés, attraper la boucle, serrer ça, hop, et voilà. Donc ensuite, dans quelques semaines, je passe dans le champ et hop, et tout se défait. L'arbre est libre de grossir sans être marqué ou ceinturé. Donc je refais le
le nœud. On va arriver à la dernière étape. Du coup, la dernière étape, c'est de bien imperméabiliser la plaie qu'on vient de faire et le bout du greffon pour pas qu'il dessèche. Il faut que ce soit imperméable à l'eau et à l'air afin qu'il cicatrise dans de meilleures conditions. Donc pour ça, il y a plusieurs produits, plusieurs méthodes pour réaliser cette dernière étape. Personnellement, j'utilise de la cire à greffer, mais c'est un petit investissement quand même, il faut du matériel pour avoir de la bonne cire à greffer. Pour un particulier, un privé qui veut en faire une dizaine, le faire au flexiband, ça suffit amplement. Le flexiband, c'est une sorte de scotch qu'on étire et qui adhère à l'étirant. Mais moi, personnellement, j'utilise de la cire à greffer que j'ai mis dans un stérilisateur, dans un bain-marie. Il y a la cuve là dans laquelle il y a la cire, là il y a de l'eau. Je conseille vraiment le stérilisateur plutôt que le gaz, parce qu'on peut vraiment gérer la température. Et une bonne température, ça fait une bonne adhérence de la cire sur la greffe. Donc faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid. Faut trouver le bon réglage, le bon point de goutte comme ils disent. Et ensuite on trempe notre greffe avec notre greffon dans la cire et voilà. On a quelque chose de totalement imperméable à l'air et à l'eau. Et puis on peut en faire, moi je fais pas un par un, je fais 4 par 4 ou plus la cuve est grande, plus vous pouvez en faire. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé de vous partager ma petite expérience de greffage de cette première année. À savoir que là, je vous ai montré sur une anglaise au galop ou anglaise compliquée, c'est pareil. À part le geste pour la fente, tout le reste s'applique aux autres greffes. Que ce soit la technique pour tailler avec le couteau ou la ligature, tout ça. Tout ce qui est greffe sur table, c'est un peu le même principe. Donc après, ce n'est que mon opinion, hein. Vous avez le droit de tester. Je vous pousse même à tester d'autres méthodes et faire votre propre expérience. Je lis beaucoup aussi sur les forums d'installation de pépiniéristes, tout ça. Certains qui s'inquiètent parce qu'au début, ils font pas beaucoup de greffes à l'heure ou à la journée même. C'est tout à fait normal. Ça vient avec le temps. Si c'était facile, tout le monde serait pépiniériste ou greffeur. Donc là, j'arrive au bout de ma première saison et je ne me considère pas forcément bon greffeur encore. Donc je pense qu'il faut des années avant d'atteindre un excellent niveau et une cadence de plus de 450 ou 500 arbres par jour tout seul. Donc ne perdez pas espoir. Et après, si ma vidéo vous a plu et que vous voulez suivre le reste de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé d'une prairie à un sol pour pépinière sans labourer en moins de 6 mois. Et, et ensuite, il y aura toute ma première année de production. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à bientôt.